Bonjour les petits scientifiques sur Lucky Science pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la foire aux exos, la série où on traite des problèmes en tout genre. Et aujourd'hui nous allons traiter une racine imbriquée assez spéciale. La voici. Z est égal à la racine carrée de i plus la racine carrée de i plus la racine carrée de i, etc. Notre but étant de trouver la valeur de z. Même si cette expression infinie peut faire peur, il ne faut pas se faire intimider, car ici on est des matheux courageux. Pour vous entraîner, je vous proposerai un exercice dans le même style à la fin de la vidéo. Et vous me proposerez une réponse étape par étape en commentaire, ou sur mon serveur Discord que vous retrouverez en description pour plus de facilité. Bref, trêve de bavarderie et commençons notre aventure. Bon, je pense qu'on est d'accord pour dire que cette racine infinie est intraitable telle qu'elle. Donc il faut trouver un moyen pour simplifier l'expression. Un réflexe qu'on peut avoir dans ce genre de forme infinie, c'est de remarquer que additionner z à racine carrée de i, ça revient au même que z, car on a une expression qui se répète dans une racine carrée. Donc on se retrouve avec z qui est égal à racine carrée de i plus z. À prendre en note que cela est uniquement possible si on sait que la série ne diverge pas à l'infini, auquel cas cela ne serait pas juste. Un autre réflexe presque naturel qu'on pourrait avoir est de retirer la racine carrée en mettant tout au carré. Cela nous donne z au carré est égal à i plus z. Ceux qui ont l'œil peuvent observer qu'on a un début d'équation du second degré. En soustrayant z puis i des deux côtés, on tombe sur cette équation du second degré. Z au carré moins z moins i est égal à 0, où a est égal à 1, b est égal à moins 1 et c est égal à moins i. Donc on a z qui est égal à moins b plus ou moins racine carrée de b au carré moins 4ac sur 2a, ce qui nous donne, en substituant les valeurs, z est égal à moins 1 plus ou moins racine carrée de moins 1 le tout au carré moins 4 fois 1 fois moins i, le tout sur 2 fois 1. Cela se simplifie très facilement en z est égal à 1 plus ou moins racine carrée de 1 plus 4i sur 2. Et voilà, on a trouvé notre valeur de z. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Mais non, je rigole bien évidemment. Notre résultat ici est certes correct, mais incomplet. Car un nombre complexe s'écrit toujours sous la forme a plus bi, avec a réel et b imaginaire. Or, ici, on ne retrouve pas tout à fait cette forme. À partir de là, il existe énormément de méthodes pour progresser dans le problème. Mais aujourd'hui, je proposerai qu'une version. On aimerait se retrouver avec une forme finale avec une partie réelle additionnée à une partie imaginaire, a plus bi. Et une manière d'y parvenir est de simplifier cette racine carrée. Racine carrée de 1 plus 4i. Alors allons-y. Vu qu'on sait que cette racine est complexe, on peut écrire racine carrée de 1 plus 4i est égal à a plus bi. On doit donc trouver la valeur de a et de b. Mais comment? Commençons par retirer le radical en mettant tout au carré. 1 plus 4i est égal à a plus bi le tout au carré. Et ici vous reconnaissez normalement une identité remarquable. A plus b le tout au carré est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. Dans notre cas, a est tout bêtement égal à a, mais b est égal à bi, ce qui nous donne 1 plus 4i est égal à a au carré plus 2abi plus bi le tout au carré. En sachant que i au carré est égal à moins 1, on peut simplifier l'expression de la manière suivante. 1 plus 4i est égal à a au carré plus 2abi moins b au carré. Pour que ce soit plus clair, on peut regrouper la partie réelle et la partie imaginaire. 1 plus 4i est égal à a au carré moins b au carré plus 2abi. Et grâce à ce réflexe, on peut maintenant observer une partie réelle et une partie imaginaire. On peut donc créer un système d'équations. D'une part la partie réelle qui est égale à 1, et d'autre part la partie imaginaire qui est égale à 4. Maintenant, il faut essayer de trouver la valeur de a et de b grâce à ce système d'équations, pour simplifier notre racine carrée de départ. Pour le moment, la première égalité de notre système d'équations est intraitable telle qu'elle, car il contient deux variables inconnues. En revanche, on peut commencer par dire que AB est égal à 2 en le divisant par 2 des deux côtés. Ensuite, on remarque qu'on peut soit exprimer A en fonction de B, soit B en fonction de A, selon si on divise par A ou par B. Par pur hasard, je divise par A, ce qui nous donne B est égal à 2 sur A. Et pourquoi a-t-on fait ça? Dans le cas de B est égal à 2 sur A, cela permet de remplacer le B de la première égalité par 2 sur A, ce qui nous laisse avec une variable inconnue, et non 2. Donc c'est parti, résolvons-la. A au carré moins 4 sur A au carré est égal à 1. On peut déplacer le A au carré de l'autre côté, ce qui nous donne moins 4 sur A au carré est égal à 1 moins A au carré.
Ensuite, on peut multiplier par a au carré des deux côtés, ce qui nous donne moins 4 est égal à a au carré moins a exposant 4. Et enfin, on peut déplacer le a au carré et le a exposant 4 de l'autre côté. Ce qui nous donne finalement a exposant 4 moins a au carré moins 4 égale 0. Et bingo! On a une équation bicarrée. On n'est donc pas loin de trouver la valeur de a. Si vous ne savez pas encore ce que c'est une équation bicarrée, tout ce qu'il faut savoir c'est que ici on peut remplacer tous les a au carré par une autre variable, disons grand A, et effectuer un changement de variable. Si grand A est égal à a au carré, alors grand A au carré moins grand A moins 4 est égal à 0. Et maintenant, on peut juste résoudre une équation du second degré usuelle, avec a qui est égal à 1, b qui est égal à moins 1, et c qui est égal à moins 4. On peut donc utiliser la formule quadratique. Ce qui nous donne rapidement grand A qui est égal à 1 plus ou moins racine carrée de 1 moins 4 fois moins 4 sur 2, soit grand A qui est égal à 1 plus ou moins racine carrée de 17 sur 2. Il ne faut pas oublier que grand A est égal à a au carré. Et enfin, on obtient une valeur de a, plus ou moins racine carrée de 1 plus ou moins racine carrée de 17 sur 2. Maintenant, on a la valeur de a. Reste à trouver la valeur de b. Si on revient sur notre système d'équations, rappelez-vous, b est égal à 2 sur a. Donc b est égal à 2 sur plus ou moins racine carrée de 1 plus ou moins racine carrée de 17 sur 2. On a enfin les valeurs de a et de b. Revenons donc sur notre racine carrée de départ. On voulait trouver la valeur du nombre complexe de cette racine carrée. Remplaçons donc a et b par les valeurs qu'on a trouvées. Racine carrée de 1 plus 4i est égal à plus ou moins racine carrée de 1 plus ou moins racine carrée de 17 sur 2 plus 2 sur plus ou moins racine carrée de 1 plus ou moins racine carrée de 17 sur 2 fois i. Pour conclure maintenant, revenons sur notre première solution incomplète. On peut donc remplacer racine carrée de 1 plus 4i par notre nouvelle valeur. Ce qui nous donne, pour finir, cette valeur de z. Notre racine imbriquée infinie du début est donc égale à cette valeur, qui est bien composée d'une partie réelle et d'une partie imaginaire. Mais il est vrai qu'il nous reste quelques nettoyages à faire, notamment les fractions, mais malheureusement, ce ne sera pas pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été compréhensible. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Sinon, vous pouvez faire part de vos remarques et critiques en commentaire. Et si vous ne voulez pas rater le fil de publication des vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Lucky Sense.